Excuse-moi. Aujourd'hui, Roman Forster va être libéré. Je croyais que tu faisais un rapport. J'ai lu ça dans le journal d'hier. J'aimerais savoir d'où vient cette mouche. Il fait encore froid. Ça n'a pas l'air de te faire grand-chose. Pourquoi ça devrait? Bah, tout de même. Je crois me souvenir que ce n'était pas ton affaire favorite. Tu as tout à fait raison. Pourtant, nous avions bien ficelé le dossier, non? Je préfère les gens qui passent aux aveux. Nous avions le témoignage de cette fille. Il lui avait confessé le meurtre. Elle peut-être, mais pas moi. Et les indices, tout était parfait, non? Sais-tu que la fille a hérité longtemps après le procès? Et en plus, elle a trouvé le moyen d'épouser l'avocat. Oui, son avocat à lui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je croyais que ça ne t'intéressait pas du tout. Oui, je vois, tu aurais sûrement préféré qu'ils aient fait appel après le jugement. Est-ce que je me trompe? Savez-vous qu'ils ont relâché? Vous ne devinerez jamais. C'était hier dans le journal. Eh bien, on est au courant. Roman Forster. Et voilà, monsieur Allard, votre saumon grillé. Tu manges toujours comme 4. As-tu quelque chose à reprocher à ma silhouette? Non, rien du tout. Alors, de quoi te plains-tu? N'en parlons plus. Tu vas le chercher? Pourquoi moi? Tu étais bien son avocat, non? Ah oui, et alors? Cela ne fait pas partie des devoirs d'un avocat, surtout qu'il ne m'a toujours pas payé mes honoraires. Veux-tu que je te les paie? Pourquoi est-ce que tu ferais ça? C'est inattendu. Parce que je ne veux plus entendre parler de cette histoire d'argent. Et si tu allais le chercher toi-même? Tu étais sa maîtresse autrefois. Est-ce que tu aurais peur de lui? Oui, j'irai peut-être. Monsieur, Merci. Oui, ici Allard. Aurais-tu oublié que tu as un rendez-vous ici dans 5 minutes? Oui, je veux bien te croire. Et avec qui es-tu? Tu pourras me le dire? Il n'y a rien sur ton carnet de rendez-vous. Je me doute bien que tu ne déjettes pas seule. Je suis avec ma femme. Appelez le chauffeur, il a un téléphone dans sa voiture et dites-lui qu'il roule très lentement. Ça me permettra d'être à l'heure au rendez-vous. D'accord? Je croyais que vous vous tutoyiez. Toi et ta secrétaire. Je passe chez l'acupuncteur. Est-ce que je dois sortir? tu restes ici. Je ne comprends pas comment on fait pour gagner aussi peu d'argent avec tout ça. Peux-tu nous laisser seuls, s'il te plaît? Ta sœur pourrait très bien rester. Elle me déteste. Tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu veux? Dans moins de 2 heures, Roman sera relâché. Ce jour devrait être marqué d'une croix blanche sur ton agenda.
Et alors? Ça ne me regarde pas? Et toi non plus? Il vient de faire 10 ans de prison. Nous devrions l'aider. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu perds la tête. J'ai été déclaré non coupable à ce procès. Il pourrait travailler chez toi. De quoi est-ce que tu as peur? Je n'ai peur de rien. À ton avis, que va-t-il se passer s'il devine que nous avons eu une liaison, toi et moi, pendant le procès? Tu as l'air d'oublier que j'ai déposé contre lui. Il ne le devinera pas. Comment pourrait-il? Même la police n'a rien deviné. Laisse Roman travailler ici. Nous l'aurons sous notre contrôle. Non. Nous irons le chercher ensemble. Non. Tu ne peux pas m'y obliger. Oublierais-tu ta dette de 200 000 marks envers moi? Alors, qu'est-ce que tu décides? Tu es d'accord? Alors, tu es contente? Tu t'attendais à quoi? Suis-le, je veux savoir où il va. Eh bien, moi pas. Sais-tu seulement ce qui s'est passé? Ah non, Birgit, tu vas pas remettre ça. Le butin de 200 000 marks chez la vieille dame. Un collier de perles, un faux. Et une montre qui ne valait rien. J'espère que tu n'es pas sérieux. C'était la faute à qui? À toi. L'homme était venu de ta part avec la vieille dame. J'ai seulement ouvert la porte. Et Roman, c'est lui qui l'a tué. Parce qu'elle l'avait reconnu. C'est bien ce que tu as dit à la police. Hein? Je veux récupérer cet argent. Je veux récupérer les 200 000 marks et vite. Je n'ai pas de temps à perdre. Dans peu de temps, je quitterai Alar. Vous ne pouvez pas entrer. Vous êtes nouvelle ici. Je vais entrer. Je suis un très vieux client. Il a voulu entrer.
Oui, oui, ça va aller. Je dois faire du café? Oui. Bonne idée. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui. Ça faisait longtemps. Vous pouvez le dire. Ah. C'est vous qui m'avez envoyé le comité d'accueil? De qui parlez-vous? De mon brave ami Horst Dudek et de mon ex-maîtresse Birgit, votre femme. Il ne manquait plus que vous. Au nom du peuple. Moi, je vous ai porté chance, mais vous, pas. Oui, Birgit est une chaude fille. Et en plus, depuis elle a hérité, j'ai dû rater un des épisodes. Vous savez, en prison, on affirme que vous êtes joueur. Où voulez-vous en venir, Forster? Monsieur. Monsieur Forster. Ma femme m'a proposé à midi de payer vos honoraires à votre place. C'est ça, vous prenez l'argent et vous ne demandez pas pourquoi. Dites-moi ce que vous voulez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux de l'argent, ainsi qu'une chambre dans une pension et du travail. Pas beaucoup d'argent. Votre mère ne s'occupe plus de vous? Non, elle m'a jeté dehors. Elle ne veut plus rien savoir de moi jusqu'à la fin de ses jours. Attention. Merci. De rien. Essayez de trouver une chambre pour ce monsieur dans une pension du quartier. Nous réglerons le loyer pour 1 mois. Très bien. Elle veut son argent. Mais nous n'avons rien. Elle a téléphoné tout à l'heure. Roman vit dans une pension du quartier. Que veux-tu que ça me fasse? Je suis là pour t'aider. Rassure-toi, on ne nous prendra rien. Je peux te le jurer. Comment allez-vous? Laisse-nous, Verena. Non. Tu peux rester, Verena. C'est fou ce que tu as grandi. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être que tu devrais raconter à Verena ce qui s'est passé autrefois. Elle le sait. C'est Birgit qui vous a prêté de l'argent pour monter votre boîte. Est-ce que c'est Birgit qui vous a prêté de l'argent pour monter votre boîte? Je vais te dire la vérité. L'idée d'attaquer la vieille dame venait de Birgit. J'ai ouvert la porte du salon avec un passe, et c'est lui, ton cher frère, qui a étranglé la vieille dame. Parce qu'elle le connaissait. Voilà, Verena, tu sais tout. Et pourquoi as-tu passé 10 ans en prison dans ce cas? Birgit a dit au juge que c'est moi qui avais tué la vieille, et c'est elle qui m'a envoyé en prison. C'est toi qui as tué la vieille! Tu sais très bien, toi, qui l'a étranglée. Jette un œil sur ses mains. Sors d'ici.
sais que tu as couché avec elle pendant le procès. Je suis au courant. Dis quelque chose! Oui, alors. C'est moi. Je ne t'attends pas pour dîner, je m'arrangerai. Mais je te signale que je ne t'ai pas demandé de m'attendre. Alors tu es allé chercher Forster avec Dudek à la prison. Ça n'a pas marché. Il est passé chez toi. Et maintenant, tu vas chez lui, n'est-ce pas? Tu ne me dis rien quand tu vas chez ta secrétaire. J'y suis passée aujourd'hui. Allô? Tu es toujours là? Sais-tu où j'étais tout à l'heure? Chez ton collègue Schreifvogel. Qu'est-ce que tu lui voulais? Divorcé. Tu me coûtes trop cher. Qu'est-ce que tu veux? M'asseoir. Tu as une cigarette pour moi? Non. Qu'est-ce que tu attends de moi, Birgit? Tu as pris 10 ans de ma vie sans aucun regret. Qu'est-ce que je t'ai fait? Réponds. Si tu m'en laisses le temps, je vais essayer de te l'expliquer. Je n'ai plus de temps à perdre en plus d'une minute. Sors d'ici! Non, je reste. Autrefois, tu étais la dernière femme avec qui j'ai fait l'amour. Aujourd'hui, je vais être la première. Autrefois, on commençait toujours par une cigarette. Je n'en ai pas. Tu iras m'en chercher après. Après. Oui. Après. Je t'aime.
Laisse, je réponds. Police criminelle, j'écoute. Oui, d'accord, on s'en occupe. On va voir ça et je vous rappelle. Au revoir. Qui c'était? Ça commence. Depuis que Forster est sorti, Dudek se sent menacé. Est-ce que tu sais où est Forster? Oui, oui, Dudek me l'a dit. À la pension centrale Bergstrasse. Bonsoir, Monsieur Forster. Vous nous reconnaissez? Oui, je crois que je n'oublierai jamais vos visages. Eh oui, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous me voulez? Parlez. Il n'y a rien à dire. Monsieur Dudek nous a téléphoné. Il se sent menacé. Vous voulez rire? Oui, je veux bien le croire. Après tant d'années de mauvaise conscience. Si vous nous racontiez tout ça. Oh non. Non, 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 ne me parlez plus du passé. Autrefois, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Je n'ai jamais tué personne. Je suis bienvenue tout de suite, mais... Elle était déjà morte. Laissez-moi passer. Non, 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 laissez-le entrer. Monsieur Forster, connaissez-vous cette femme? Oui, et vous la connaissez aussi. Birgit, alors. C'est Birgit. Bon, venez, suivez-moi. Veuillez regagner vos chambres, nous viendrons vous voir. Ne laissez entrer personne, c'est compris? Entendu. Comment avez-vous trouvé le corps? Vous voyez bien ce qui se passe ici. On est en train de rénover. Je n'étais pas encore montée aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a personne à cet étage. La porte de la chambre était entr'ouverte. Alors je suis entrée. Et vous n'avez eu personne d'autre? Non, non, rien. J'étais bouleversée, vous comprenez? Je n'ai vu personne sortir de la chambre. Et je n'ai entendu aucun coup de feu. Est-ce que Monsieur Forster peut attendre dans votre bureau? Oui, oui, bien sûr. Seulement, il y a un peu de désordre. Monsieur Forster, venez. Restez ici, s'il vous plaît. On ferait mieux d'attendre en bas, hein. Et vous êtes sûr que M. Forster n'était pas dans sa chambre? Réfléchissez, il y était peut-être. Sûr? Comment être sûr? Personne ne rend jamais les clés. Comment avez-vous pu donner la clé à cette femme si vous pensiez que Forster n'était pas là?
Ça, je peux vous le dire précisément. Je lui ai donné une deuxième clé. Oui, elle m'a dit qu'elle était la secrétaire de Maître Allard. Et qu'elle réservait toujours des chambres pour ses clients chez nous. Ses clients? Ses clients, oui. Elle a dit qu'elle devait transmettre quelque chose à M. Forster et qu'elle voulait l'attendre là-haut. Vous deux, vous allez fouiller partout. Cette femme n'était pas sa secrétaire. Non, c'était sa femme. Mon Dieu, quelle horreur. Bonsoir. 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 Qu'est-ce que vous faites déjà là? Je t'expliquerai plus tard. Salut Léo. C'est au premier, j'arrive tout de suite. D'accord. Il y a un téléphone dans les chambres? Non. Alors, qui est en train de téléphoner? Ça ne peut venir que de mon bureau. Qui vouliez-vous appeler? Maître Allard, je voulais lui dire ce qui s'était passé. Mais il n'est pas là. Je ne veux pas que vous téléphoniez. Ça veut dire quoi? Vous allez m'arrêter? Tout de suite, les grands mots. Je reviens dans un instant. Dites-moi, sans vous déranger, j'aimerais avoir la liste des gens qui vivent ici. C'est possible? Oui, tout de suite. Mon Dieu, comme tout ceci est effrayant. Vous voulez me coller la mort de Birgit sur le dos, n'est-ce pas? Pourquoi aurais-je tué cette femme? Oui, posez-vous la question. Je vais vous le dire, monsieur Kress. Vengeance. Je l'ai tué à cause de son faux témoignage. Seulement, reconnaissez que j'ai passé 10 ans de ma vie en prison pour rien. Monsieur Forster, je ne voudrais pas que... Mais cette fois-ci, ce n'est pas vous qui menez le jeu. Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'elle venait faire ici? Enfin, pourquoi était-elle chez vous? Comment le saurais-je? Monsieur Forster, s'il vous plaît, vous devez m'aider. On se retrouvera toujours au même point. Elle voulait peut-être s'excuser de m'avoir fait souffrir. Elle était mon grand amour. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Moi? Aujourd'hui, à midi, lorsque je suis sorti de prison. Quelle surprise. Elle était là avec Dudek. Je l'ai tout simplement ignoré et je suis allé chez mon avocat, son mari. Et tout à l'heure? Oui, là, lorsque je vous ai rencontré dans la rue. Où alliez-vous? Chercher des cigarettes. Le distributeur de la pension est vide. Je suis maître Allard. Que s'est-il passé ici? Est-ce que je peux entrer? Je suis avocat. Maître Allard, bah oui, entrez. Maître Allard?
Que se passe-t-il, monsieur Kress? Eh bien, maître Haller, nous avons trouvé votre femme ici. Et elle est morte. Qu'est-ce que vous dites? Je vous présente mes condoléances. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ma femme est morte? Oui. Savez-vous ce que votre femme venait faire ici? Non, je refuse de le croire. Ce serait trop horrible. Et comment se fait-il que vous-même soyez là? Quelqu'un vous a prévenu? Qu'est-ce que vous dites? Non, je voulais... Je voulais la faire revenir à la maison. J'étais sûr qu'elle était chez Roman Forster et je voulais... C'est moi qui lui avais réservé cette chambre. Je voulais lui parler. Suivez-moi. Non, restez là, s'il vous plaît. Est-ce que tu connais l'heure du coup de feu? À peu près. Ça ne fait pas très longtemps. Elle a été tuée de face. La balle est ressortie dans le dos. Ridman a le projectile. J'aimerais savoir si elle a eu des rapports sexuels un peu avant. Il faudra attendre demain après l'autopsie. Bien, j'ai terminé. J'en sauve. Salut. À qui est la chambre? À moi. Je suis désolé, maître Haller, pour ce qui s'est passé. Je ne sais pas non plus ce que cela signifie. C'est vrai pour la chambre? Oui. Et pourquoi est-il encore libre? Je vous le demande, monsieur Kress, pourquoi est-il libre? Arrêtez-le! Ce n'est pas aussi simple. Vous devriez le savoir, monsieur l'avocat. Où est Monsieur Kress, Madame Griezmann? Ils sont... Où pourrais-je vous joindre demain? Je ne sais pas, à la maison ou à mon cabinet. Il faut d'abord que je réalise ce qui m'arrive. Je vais avoir bientôt fini avec la liste. Ah oui. Voici Monsieur Hartz. Werner Hartz. Bonjour, monsieur Hartz. Que vous a raconté l'homme qui vient de sortir? Qu'aurait-il dû me raconter? Et tout à l'heure, quand je l'ai vu entrer, je peux vous assurer que je l'ai tout de suite reconnu. Vous en êtes sûr? Oui, certain. Madame Griezmann, est-ce que vous pourriez nous laisser seuls un instant? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, monsieur Hartz, reprenons tout du début. Qu'est-ce que vous avez vu? Monsieur Forster, est-ce que vous avez assassiné cette femme? Regardez-moi. Est-ce que je ressemble à un assassin? Comment pourrais-je le savoir? Vous savez, je n'y connais rien. Et je me fais tout le temps avoir. Je n'aurais jamais dû ouvrir une pension. Oui. Oui, sa voiture était là. Et moi, c'est ici que j'habite. Et peu de temps avant l'arrivée de la police, il est sorti très vite de la pension. Il est retourné à sa voiture, il a démarré et il est parti en trombe. Merci, Monsieur Hartz. Werner Hartz. Oui. Passez demain au commissariat pour faire une déposition. Et ça, c'est entendu. Si tu avais demandé à Haller où il a passé la soirée,
nous l'aurions déjà. Et si on essayait d'aller voir chez lui? Appelle pour voir s'il y est. Non, il n'y a personne. Eh bien, dans ce cas, faites une enquête dès demain sur M. Khalaf et sur M. Horst Dudek. Te voilà, on n'attendait plus que toi, Rinman. C'était pas la peine de m'attendre. Avez-vous la moindre idée du nombre d'empreintes qu'il y a dans une chambre de pension jamais nettoyée? Oh, tu vas nous le dire tout de suite. Nous reconnaissons ton talent. Aucune arme. La balle sera examinée demain, calibre 7,65. J'ai trouvé une douille. Et c'est tout? Non. Il y a des taches noires sur le tapis. Taches d'huile? Ou taches de suie? Elles ne viennent pas des chaussures de la victime. Il pourrait s'agir de taches d'encre d'imprimerie. Dudek. À quoi, Dudek? Dudek a une imprimerie dans le quartier de la Vieille Gare. Nous ne sommes plus que deux. Roman et moi. Ils ne l'ont pas encore arrêté, c'est écrit. Et ne compte pas sur moi pour aller à l'enterrement. Au moins, nous sommes débarrassés de nos dettes. Qu'est-ce que tu dis? Là, je crois que tu rêves. Bien sûr qu'on est débarrassés. Pourquoi dis-tu ça? Et pourquoi pas? Allard va hériter de la reconnaissance de dette. S'il la trouve. Ce sont des policiers. Y a quelqu'un? Non, tu m'as menti. S'il te plaît, Tu m'as menti calme-toi. depuis Voyons, le essaie de début. comprendre. C'est moi qui te faisais confiance. Calme-toi, s'il te plaît. Ne me dis pas de me calmer. Je suis très calme. Voyons, Andrea, tu ne dois pas dire ça. Je ne t'avais rien promis, Quoi? après tout. Ça suffit. Ordure. Y a quelqu'un? C'est Monsieur Kress, Andrea. Bonjour. Je peux? Maître? Monsieur Kress, votre manteau. Non, merci. Je vais être bref. Je n'ai qu'une question à vous poser. Pourriez-vous me dire où vous étiez hier soir, aux alentours de 20 heures, juste avant de venir à la pension? Voyons, Monsieur Kress, cette question n'est pas sérieuse. Monsieur Khalaf, vous connaissez la loi aussi bien que moi. Bien entendu. Je veux savoir où vous étiez. J'étais chez moi. Je vais vous demander de me suivre au commissariat. Pourquoi? Essayez d'être clair. On vous a vu rôder autour de la pension à l'heure du crime. Écoutez, je ne peux pas vous dire exactement Je où ne je veux suis. rien entendre ici. Suivez-moi au commissariat. À présent, j'ai autant de chambres qu'ils veulent. Tous les clients se sont sauvés.
pourriez nous demander avant de fouiller. Pas forcément. Savez-vous ce qui s'est passé? Puis-je savoir ce que vous cherchez? Les choses sont assez dures comme ça. Vous avez dit hier que vous vous sentiez menacé. Menacé par votre camarade Roman Forster. Maintenant, vous n'êtes que deux. Roman Forster et vous. Vous pouvez être protégé par la police. Non, 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 c'est... Tout va bien, merci. Vous voyez, tout est réglé. Non, tout n'est pas réglé. Vous avez dit au téléphone que vous aviez peur. De quoi aviez-vous peur? Et pourquoi n'avez-vous plus peur? Vous aviez peur de Roman Forster, c'est ça? Mon frère était chez nos grands-parents hier dès 19h. Verena, je peux me débrouiller tout seul. La pause n'est pas encore terminée. Restez dehors. Est-ce que je peux téléphoner? Dans le bureau. Nous allons vérifier vos dires. Le numéro de vos grands-parents, s'il vous plaît. Je vais vous le noter. Hier, vous avez vu Birgit Allard, n'est-ce pas? Que vous a-t-elle dit exactement? Tu dis que tu es pressé et tu mets un temps fou à répondre au téléphone. Elle a dit qu'elle voulait divorcer de Allard. Oui. J'arrive juste de l'autopsie. Birgit Allard a eu des rapports sexuels juste avant sa mort. À vous de trouver la réponse à tout ça. Quoi? Non, je dois attendre Léo. À plus tard. Maintenant, vous allez me demander, voulez-vous un avocat? Voulez-vous un avocat? Bon, d'accord, j'ai suivi ma femme, elle m'avait téléphoné. Et au téléphone, j'ai senti qu'elle avait envie de voir Roman Forster. Sa voiture était là. Mais devant la pension, je n'ai pas eu le courage. Je suis retourné à ma voiture et je suis parti. Et là, j'ai croisé toutes les voitures de police. Et je suis revenu à la pension. Puis-je te voir un instant? Alors? Birgit Allard a eu des rapports sexuels peu de temps avant d'être tuée. Sais-tu où est Roman Forster en ce moment? Comment le saurais-je? Heyman et Henry connaissent le résultat de l'autopsie. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Que Roman Forster nous a menti. C'est déjà ça. Garde, s'il te plaît, va me chercher mon manteau. Bien entendu, ça change tout. Monsieur Kress a-t-il changé d'avis d'un seul coup? Le vent a-t-il tourné ou bien est-ce que je ne compte plus? Un instant, s'il vous plaît. Maintenant, on va enregistrer votre déposition. Je savais que vous reviendriez. Vraiment? Vous avez couché avec Madame Allard peu de temps avant sa mort. Donc, vous l'avez revue ici. Oui, c'est vrai. Et c'est là que nous avons commencé à nous quereller. Alors je l'ai assassiné. Je dois vous arrêter provisoirement. On vous soupçonne d'avoir tué Madame Allard. Prenez quelques affaires et suivez-moi. Monsieur Forster. Alors,
C'était donc vous? Mon Dieu, c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous cherchons Maître Allard. On dirait qu'il n'est pas chez lui. Ni est son cabinet. Oui, Ridman. Là-haut, il y a Roman Foster qui veut faire des aveux à propos de la mort de Birgit Allard. Mais il ne veut rien dire sans Maître Allard. Attends une seconde. Cress a des chaussures pour toi. Celles de Forster. Parfait. J'allais justement faire des tests sur le sol de l'imprimerie. C'est fermé à cette heure-ci, Werner. Pour moi, Maître Allard est comme vous, il appartient aux 10 années de ma vie que j'ai perdues en prison. Je n'ai jamais tué personne. Et vous devez l'admettre, monsieur Cress. Maître Allard refusera de vous défendre si vous avez tué sa femme. Vous en êtes bien conscient. Je veux l'entendre de sa bouche. Il profite au maximum de la mort de Birgit. Et vous le savez, lui et Dudek. Comment ça, Dudek? Je ne comprends pas. Pour son imprimerie, à votre avis, qui a tout financé? Qu'est-ce que vous faites là? Allô, le central? Ici Ridman des empreintes. C'est aussi un calibre 7,65. Avec un peu de chance, Birgit Allard a été tuée avec la même arme. On voit que l'arme a été appuyée sur la tempe. Qu'est-ce qu'il veut dire par « avec un peu de chance » ? Ainsi, nous aurons l'arme du crime. Mais il nous manque celui qui s'en est servi. Dudek et lui ne faut peut-être qu'un. La mort est récente. Environ 3 heures. Léo, quand es-tu allé chercher Forster? Oh, il y a à peu près 2 heures. Au fond, c'est peut-être tout simple. Tu es bien le seul à le croire. Vous êtes la sœur de Horst Dudek? C'est bien exact? Nous sommes désolés. Est-ce que vous pourriez nous aider? D'où venez-vous si tard? Mademoiselle, vous devez tout nous dire, s'il vous plaît. Il y avait ça sur la machine. Ah, merci. Chère Verena, je ne sais pas très bien par quoi je dois commencer. Mais il faut que tu saches, je ne supporte plus tous ces mensonges. Il y a 10 ans, c'est moi qui ai tué la vieille dame et non pas Roman. Comme tu peux le voir, j'ai gâché ma vie et ce n'est pas Birgit qui a changé quoi que ce soit en nous prêtant cet argent pour acheter l'imprimerie.
Cet argent qu'elle voulait récupérer à tout prix. Surtout ne pense pas trop de mal de moi, Verena. Horst. Est-ce que cela change quelque chose, que ce soit un suicide? Pensez-vous que votre frère ait pu assassiner Birgit Allach hier soir à la pension centrale? Est-ce que vous avez compris la question? C'est moi qui ai tué Birgit Allach. Ce n'est pas mon frère, ni Roman Forster. Moi. Elle avait l'intention de tout nous reprendre. Je veux pas vivre avec ce secret comme mon frère. Mais ça, je l'ignorais avant de tuer cette femme. Et l'arme, où l'avez-vous trouvée? Elle était toujours dans un tiroir du bureau de mon frère. C'est là que je l'ai remise. Je voulais tout lui dire, mais je n'en ai pas eu le courage. Monsieur Forster, vous pouvez partir. Vous êtes libre. Horst s'est suicidé. Il est mort. Dis quelque chose. Je ne trouve rien à dire. Je ne peux pas. Verena. C'est moi qui ai tué Birgit Allach. C'est moi qui l'ai assassinée. J'ai attendu à l'entrée de la pension que tu sortes de la chambre. Et c'est là que je l'ai tué. Roman, dis quelque chose. S'il te plaît. Si je le pouvais, je t'offrirais mes 10 années de prison. Monsieur Forster, je peux vous assurer qu'on réouvrira votre dossier pour une révision. J'ai longtemps attendu cet instant. On m'a dit que vous me cherchiez. Là-dedans, il y a une pauvre fille. Vous pourrez peut-être l'aider. C'est elle qui a tué votre femme.